je voudrais vous partager une étude sur 3 passages de l'humanité qui correspondent à 3 temps divins ou 3 interventions divines que Dieu a préparées d'avance de toute éternité et que l'on appelle aussi dispensation. À travers cette étude, je voudrais que vous saisissiez qu'à chaque fois qu'un de ces temps de Dieu se présente, le peuple de Dieu monte dans une nouvelle dimension. Et je voudrais aussi que vous ayez bien en tête que l'Église enlevée, l'épouse de Christ, c'est l'Israël de Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descendra d'en haut après le millénium, selon Apocalypse 21, 9 à 17. Je vous laisse lire le passage. Reconnaissez qu'alors que ce monde s'enfonce de plus en plus dans l'iniquité, les vrais disciples de Christ se préparent à vivre le 3e passage. J'utilise ce mot « passage » parce qu'il est la véritable définition du mot hébreu « Pessah » qui a été traduit par Pâques. Et nous savons que ce mot « Pâques » aujourd'hui, pour la plupart des gens, n'a plus aucune connotation biblique car c'est devenu une fête païenne, un jour férié pour tout le monde, au cours duquel on fait un bon repas en famille ou entre amis, on s'offre des chocolats et on envoie les enfants chercher les œufs en chocolat qu'on leur a cachés dans le jardin ou dans la maison. Mais dans cette étude, nous allons voir que ces 3 passages correspondent aux 3 temps de Dieu que je vais vous énoncer maintenant. Le premier temps, c'est la sortie d'Égypte du peuple hébreu qui inaugure le temps de la Torah. Torah qui est traduit par loi. C'est le premier passage. Le second passage, c'est la mort de Christ à la croix qui inaugure, lui, le temps de la grâce. Et le 3e passage, c'est l'enlèvement de l'Église épouse pour lequel vous et moi nous nous préparons et celui-là, il est à venir et il inaugurera le millénium. Alors, partant du fait que le mot hébreu « Pessah » signifie véritablement un passage, il faut savoir qu'il veut dire également sortie, libération, montée. Je répète, sortie, libération, montée. Ça, c'est donc la définition du mot « Pessah » qui veut dire principalement un passage et qui a été traduit par Pâques. C'est pourquoi je vous propose maintenant l'étude des parallèles de ces 3 grands moments de l'humanité afin de voir apparaître un schéma qui va faire ressortir pleinement ces 3 dimensions, sortie, libération, montée, dans chacun de ces passages qui à chaque fois se fait vers une dimension nouvelle. Voyons d'abord quels sont les personnages choisis par Dieu pour accomplir ces 3 temps d'intervention divine grandiose. Et je dis grandiose parce qu'elles ont été accomplies à coup de grands miracles de Dieu. Pour le premier passage, nous savons que c'est Moïse que Dieu a choisi dès sa naissance. Nous savons que pour Dieu, les noms sont très importants, car ce ne sont pas des prénoms. Mais ils veulent tous dire quelque chose qui désigne d'une part la personnalité de la personne choisie et chaque lettre hébraïque qui compose le nom de ce personnage porte en elle, chaque lettre porte en elle toute la puissance nécessaire pour que cette personne puisse accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyée. Dieu l'a choisi et envoyé. En ce qui concerne le nom de Moïse, qui se dit Moshe en hébreu, il est composé de 3 lettres hébraïques qui, lues à l'envers, vont se lire Hachem. Hachem est l'un des noms de Dieu et il veut dire le nom, en majuscule, parce que c'est le nom au-dessus de tous les noms. On voit donc ici que Moïse n'a pas été choisi par hasard, car il porte un nom dont les lettres
sont très puissantes. Il est également désigné comme un grand prophète et aussi un type de Christ. En ce qui concerne le deuxième passage, il y a donc 2000 ans, Dieu a envoyé son propre Fils s'incarner dans un corps de chair comme le nôtre, afin d'accomplir ce que la Bible appelle la Pâque de l'Éternel. Et son nom est Yeshua HaMashiach, qui a été traduit par Jésus le Messie. Jésus le Messie, qui, je le rappelle, Jésus n'est pas un prénom, mais qui veut dire Dieu sauveur. Et Messie veut dire le oint de Dieu. On voit donc déjà apparaître dans ce nom la mission que Yeshua va accomplir. Et enfin, pour le troisième passage, qui lui est donc à venir, très prochainement, Dieu renvoie son fils Yeshua sur les nuées pour une mission très spéciale. Car je l'associe à l'enlèvement et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de ce que je vais vous développer. On va donc maintenant détailler ces trois passages pour voir apparaître le parallèle entre chacun d'eux, parallèle qui nous montre que ces trois temps divins correspondent véritablement à une sortie, une libération et une montée. Mais chaque fois, c'est dans une dimension différente ou supérieure, on dira, que l'on pourrait comparer aux dimensions de l'homme qui sont corps, âme et esprit. Voilà, on a posé les décors et maintenant on va découvrir ensemble les parallèles qui montrent à la fois la ressemblance mais aussi la différence entre chaque passage ou temps de Dieu ou encore intervention divine de Dieu pour l'humanité. Voyons donc maintenant à quelle sortie correspond ce premier passage avec Moïse. Eh bien, nous savons que les 12 tribus de Jacob étaient venues en Égypte à la demande de leur frère Joseph suite à une famine, et Dieu envoie Moïse les sortir d'Égypte pour les conduire vers le pays qu'il a promis à leur ancêtre Abraham, car dans tous ces passages, Dieu a toujours un but. C'est ce que la Bible appelle donc la première Pessah, traduit par Pâques, la première Pâque. Il s'agit donc d'une sortie d'un lieu terrestre vers un autre lieu terrestre, mais pas n'importe quel lieu, puisque la destination, c'est la terre promise. N'oublions pas que pour sortir son peuple d'Égypte, Dieu a envoyé 10 plaies sur Pharaon et les Égyptiens. Et la 10e plaie était la mort des premiers-nés, sauf pour ceux qui mettraient le sang d'un agneau sacrifié sur les linteaux des portes. C'était donc le premier passage qui se situe vers l'an 1575 avant Jésus-Christ. Voici donc, c'était à quoi correspond, à quelle sortie plutôt correspond ce premier passage avec Moïse. Maintenant, passons au second passage, où là, c'est donc Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, que Dieu lui-même envoie, et il l'envoie comme agneau de Dieu. C'est sa première venue en tant qu'agneau de Dieu. Alors, à quelle sortie correspond ce deuxième passage, il y a 2000 ans? Eh bien, ici, cette sortie effectuée par Yeshua en tant qu'agneau sacrificiel de Dieu, c'est le passage des ténèbres à la lumière pour tous ceux qui croiront dans le sang de Christ sacrifié à la croix. C'est selon Jean 12, 46 qui nous dit « C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde », c'est Yeshua qui parle, « afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Et ce passage correspond à la dimension de l'âme. C'est l'accomplissement de la Pâque de l'Éternel qui accomplit parfaitement celle de Moïse, qui n'était que l'ombre des choses à venir. Ça, vous le trouverez dans Luc 24, 27. Et ici, c'est le sang de Christ sur nous qui nous libère, comme ce fut le cas pour le peuple hébreu avec le sang de l'agneau au cours de la 10e plaie d'Égypte.
Et cette sortie, cette libération des ténèbres nous ouvre sur beaucoup de promesses, dont celle d'être assis en esprit dans les lieux célestes en Christ, d'être cohéritier avec lui dans l'attente de la rédemption de notre corps selon Romains 8, 23. C'était donc le deuxième passage, la première venue de Christ. Voyons maintenant le troisième passage qui est la venue de Christ à nouveau, mais en tant que roi et époux. Et à quelle sortie correspond donc ce troisième passage? Eh bien, ce passage-là va s'opérer du terrestre vers le céleste, selon 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17 que je vais vous lire, car c'est très important de les retenir. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous devons peser chaque mot de ce verset, car c'est très important pour comprendre de quel passage il est question. On passe donc du terrestre au céleste, mais pour cela, eh bien, il faut avant toute chose passer par une transformation, selon Philippiens 3, 20 et 21, que je vais vous lire, que je vous demande de bien retenir aussi. C'est Paul, bien sûr, qui parle et qui dit « Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est ici que c'est important. Alors, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Est-ce que vous avez bien saisi? Il va nous transformer notre corps de péché pour qu'il soit conforme au corps de sa gloire, à son corps glorieux. Il est évident que l'Église, corps de Christ qui est enlevé, doit absolument être de la même nature que Christ, qui est la tête du corps. Et donc, pour cela, il nous faut revêtir un corps glorieux identique à celui de Christ. À celui de Christ, à sa résurrection. C'est pourquoi l'épouse qui est enlevée, elle est absolument, elle ne peut avoir de péché. C'est vraiment l'Église fidèle et non la prostituée. On vient de voir à quelle sortie correspondent ces trois passages, et maintenant, on va voir à quelle libération correspondent ces trois passages tout à nouveau. Eh bien, en ce qui concerne Moïse, c'est la libération du peuple hébreu, libération de l'esclavage physique dans lequel ils étaient enfermés en Égypte. Car Égypte s'écrit en hébreu Mitzraïm, et il veut dire enfermement ou encore limitation. Donc cette libération permet la naissance du peuple terrestre choisi de Dieu, qui va désormais s'appeler Israël, constitué par les 12 tribus, bien sûr, issues de Jacob. Jacob, qui déjà auparavant s'était vu transformer son nom de Jacob en Israël. Et bien maintenant s'accomplit véritablement cette parole. Les 12 tribus de Jacob vont s'appeler Israël et vont devenir le peuple choisi de Dieu. Passons maintenant au deuxième passage, première venue de Jésus, qui correspond. Alors voyons à quelle libération il correspond. Eh bien ici, il s'agit d'un esclavage aussi, mais d'une autre sorte d'esclavage. L'esclavage du péché, qui se fait au niveau de l'âme. Et nous serons
libérés de cet esclavage, enfin tous ceux qui croiront en Christ et en son œuvre à la croix seront libérés selon Apocalypse 1, 5. Car il est bien écrit, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. En effet, par la foi, l'âme passe des ténèbres à la lumière de Christ. Et ici, c'est la naissance de l'Église, peuple, l'Église avec un grand E, peuple spirituel de Dieu, appelé l'Israël céleste, qui est composé de juifs et de païens, de tous ceux qui croient en Christ et que la Bible appelle les rachetés. Et parce que nous croyons en Christ, mort pour nos péchés, alors nous sommes également libérés, ça c'est fantastique, libérés de la colère de Dieu qui reste sur nous tant que Christ n'est pas revenu. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 10 que Paul nous dit que c'est pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Donc, tout ce que dit la parole, tout ce qui est écrit est la vérité. Donc, nous sommes libérés, délivrés de la colère à venir si nous croyons en Christ, parce que c'est lui qui a porté la colère, qui est mort à notre place, qui a bu la coupe de la colère. Mais bien sûr, je précise quand même que nous sommes délivrés de la colère à venir si toutefois nous persévérons jusqu'au bout. Christ a tout accompli, mais nous avons notre part à faire pour acquérir, pour saisir définitivement cet accomplissement lorsqu'il reviendra. Alors maintenant, eh bien oui, voyons à quelle libération correspond ce troisième passage, qui est donc la venue de Christ. Je ne dis pas le retour de Christ, parce que je fais une grande différence entre l'enlèvement et le retour de Christ qui va poser ses pieds sur terre. À l'enlèvement, Christ vient à notre rencontre et c'est nous qui montons sur les nuées. La rencontre se fait dans les nuées. D'accord ? J'ai bien précisé. Alors ici, eh bien, ce troisième passage, c'est la libération totale de l'esprit qui quitte le corps de péché pour revêtir son corps spirituel, céleste, immortel et incorruptible en un instant et en un clin d'œil, comme nous l'avons lu tout à l'heure. C'est ce que la Bible appelle aussi la naissance des fils de Dieu et aussi l'enlèvement de l'épouse. L'épouse qui rejoint son époux, car c'est le moment de la rédemption finale de notre corps de chair, selon Romains 8, 23, que je vous ai cité auparavant, et qui nous dit « Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Et oui, nous sommes sauvés en espérance. Et c'est seulement à ce moment-là, si nous avons fait notre part, eh bien que nous pourrons hériter, disons, définitivement de l'adoption, de la rédemption de notre corps. C'est dans cette attente que nous sommes sauvés. Alors, il faut savoir que s'il y a une libération, à chaque passage, pour certains, il y a aussi un jugement pour d'autres de la part de Dieu. Et pour Moïse, premier passage, Dieu jugeait les dieux d'Égypte. Dans Exode 12, 12, nous pouvons lire « C'est Dieu qui y parle. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là. » Je parcourrai, c'est un futur. L'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc, à la sortie, au passage du peuple hébreu par Moïse, Dieu, en même temps qu'il libérait son peuple, il jugeait les dieux de l'Égypte.
Voyons maintenant le second passage, la première venue de Christ. Eh bien, selon Jean 16, 11, c'est le prince de ce monde qui a été jugé. Je vous lis Jean 16, 11. Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc c'est fait. Il a été vaincu à la croix. Satan a été vaincu à la croix, c'est ce qui est écrit. Et toutes les puissances, les dominations et les autorités célestes qui lui obéissent ont également été vaincues. Et elles sont sous les pieds de Jésus. Et maintenant, le troisième passage, l'enlèvement. À quel jugement cette humanité peut-elle s'attendre? Eh bien, c'est le jugement pour ceux qui n'auront pas cru en Yeshua, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et ça, c'est Paul qui le dit dans 2 Thessaloniciens 2, 12. Il agit, alors c'est Dieu, il parle pour Dieu. Dieu agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal. Donc il y a un jugement. Et ensuite, encore un jugement. La bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. Après les 7 années de règne de Satan, parce qu'il y a 7 ans qui sont encore à venir et réservés pour que Satan se fasse passer pour le Messie, n'est-ce pas? Et que les jugements arrivent, définitivement. Donc, la bête, le faux prophète sont jetés dans les temps de feu et Satan est enfermé dans l'abîme pour 1000 ans. Vous voyez comme ça monte de niveau à chaque fois. Alors, on va continuer nos parallèles avec les 3 passages. Et cette fois-ci, on va étudier le mot « monter », puisque Pessar veut également dire « monter ». Eh bien, le premier passage, c'est le peuple élu, choisi, terrestre de Dieu, qui va vers la terre promise à Abraham depuis bien avant. Et donc, c'est Dieu lui-même qui désire y installer son temple dans cette terre promise pour résider au milieu de son peuple. C'est pourquoi on appelle cela une montée, car quel que soit l'endroit d'où vient la nation qui va à Jérusalem, on dit qu'elle monte vers le temple de Dieu. C'est une vision, c'est pas une montée sur la montagne, bien que le temple était plus élevé, bien sûr. Mais c'est une montée. Alors, le deuxième passage, la première venue de Christ. À quelle montée correspond donc ce passage? Eh bien là, c'est la montée vers la cité céleste en empruntant le chemin qui est Yeshua, car il nous dit bien « je suis le chemin ». Sachant que ce chemin est resserré, que c'est le chemin de la sanctification, sanctification sans laquelle nul ne verra le royaume des cieux. Donc c'est une montée spirituelle déjà au niveau de l'âme. Et Yeshua nous dit également que cette sanctification se fait par la parole de vérité. Ça, c'est dans Jean 17, 17, où Yeshua demande au Père dans une prière. Il dit bien que il ne demande pas au Père de nous ôter de ce monde, mais de nous garder du malin. Et il ajoute, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je précise que le mot sanctifier veut dire avant tout mise à part. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous conformer au monde présent, à ses pensées, à ses valeurs. Donc, voilà, c'est le chemin de la sanctification qui est une montée en quelque sorte de l'âme qui se purifie pour rejoindre sa cité céleste. Une précision, c'est le Saint-Esprit qui opère cette sanctification, n'est-ce pas?
Bien sûr, c'est en rapport à ce que notre part, cette part que nous avons à faire, notre part, eh bien, c'est de chercher toujours plus à connaître notre Père, à connaître notre Sauveur, à méditer sa parole et à lui obéir, bien sûr, et à l'aimer avant toute chose. Parce que c'est le premier commandement, n'est-ce pas? Donc, si vous ne respectez pas le premier commandement, comment voulez-vous respecter les autres? Parce que les autres dépendent avant tout de ce premier commandement. Sinon, enfin, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Passons au troisième passage et voyons à quelle montée il correspond. Eh bien là, c'est la montée de l'épouse vers son époux, selon sa promesse, en Jean 14, 3. C'est Jésus lui-même qui dit « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mais quelle promesse merveilleuse! Moi, depuis que je suis né de nouveau, disciple de Christ, je serre cette parole sur mon cœur et ça fait 29 ans cette année. Donc, c'est la montée de l'épouse vers son époux, selon les propres paroles de Jésus. C'est lui qui revient sur les nuées pour nous chercher, et selon également la révélation donnée à Paul du mystère de l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17 qui nous disent « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » Ce serait trop long, mais il y a beaucoup à méditer là-dessus. Eh bien donc le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encore une promesse merveilleuse que je serre sur mon cœur depuis ma conversion. Alors, c'est une montée, là vraiment, du terrestre vers le céleste. Et c'est la fin du chemin du deuxième passage, ce chemin de la sanctification, ce chemin resserré, dont Christ nous a parlé. Et à la fin du chemin, c'est Christ qui nous ouvre la porte du ciel, car il dit également « Je suis la porte ». Et nous entrons définitivement dans la Nouvelle Jérusalem, en sa présence. Et plus de retour possible, car la porte sera fermée. Ensuite. Alors, à travers ces trois parallèles de ces trois passages, il y a aussi une alliance que Dieu fait. Comme je vous l'ai dit, Dieu a toujours un but dans ces passages. Donc, il propose à chaque fois une alliance. Dans le premier passage avec Moïse, nous pouvons lire dans Jérémie 34, 13 « Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. J'avais moi-même conclu une alliance. » Je répète, j'avais moi-même conclu une alliance. C'est Dieu qui parle. Une alliance avec vos ancêtres, quand je les ai fait sortir d'Égypte, du pays où ils étaient esclaves. Donc Dieu a conclu une alliance, c'est lui-même qui le dit à travers Jérémie, et cela bien sûr dans l'attente de la future alliance. Alliance donc qui va se faire dans le passage suivant en Yeshua, Jésus-Christ. Et cette alliance, cette nouvelle alliance, c'est par le sang de Christ. Elle est faite par le sang de Christ, qui instaure la Sainte Seine en disant, c'est lui-même, dans Luc 22, 20, il présente la coupe qu'il boit avec ses disciples juste avant d'aller à Gethsémani pour prier et ensuite d'aller à la croix. Et il dit,
Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. Et c'est confirmé dans Hébreux 8:10, et là c'est Paul qui dit, qui répète les paroles de Jésus. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est une alliance où les tables de la loi ne sont plus inscrites sur des tables de pierre, mais gravées dans nos cœurs. Voilà pourquoi la véritable nouvelle naissance, c'est la circoncision du cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà donc l'alliance de ce deuxième passage faite par Christ, par le sang de Christ. Au troisième passage, à l'enlèvement, quelle alliance fait Dieu? Eh bien ici, c'est une alliance différente car c'est le scellement de l'union entre l'époux et l'épouse. Ce sont les noces de l'agneau. Ça y est, on y est. C'est plus en espérance, on y est. Il y aura les noces de l'agneau. Alors, Dieu libère son peuple. Il fait alliance avec son peuple. Mais pour quelle mission? Parce qu'il y a toujours un but, comme je dis. Alors, le premier passage avec Moïse, eh bien, il a choisi ce peuple pour qu'Israël soit la lumière des nations, en régnant à partir de Jérusalem, terrestre, ville du grand roi, pour faire connaître le Dieu un aux nations. C'était ça la mission de ce premier passage. Le second passage, la première venue de Christ, eh bien, cette alliance est faite et notre mission, la mission de l'Église qui vient de naître, c'est de témoigner du Dieu vivant, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, et d'annoncer le royaume de Dieu sur terre, et aussi, bien sûr, de faire des disciples de Christ. Troisième passage. La venue de Christ dans les nuées pour chercher son épouse. Eh bien, il y a encore une mission, celle de régner avec Christ à partir de la nouvelle Jérusalem dans le ciel, sur la terre restaurée pendant le millénium, dont le temple sera bien sûr à Jérusalem dans l'Israël terrestre. De la Jérusalem céleste, nous régnerons avec Christ, avec possibilité bien sûr de venir, de faire des venues sur terre, de rester un certain temps, enfin ça je ne sais pas, c'est ma vision à moi. Mais la mission de l'Église épouse qui sera enlevée, attention, c'est de régner avec Christ, mais à partir de la Jérusalem céleste. Alors, une dernière chose qu'on peut mettre en parallèle. Dieu libère, Dieu fait alliance, Dieu donne une mission à chaque passage, mais il fait également des dons. Quel don a-t-il fait avec Moïse lors du premier passage, de la première libération? Eh bien, Dieu fait le don des tables de pierre sur lesquelles il inscrit lui-même de son propre doigt ses lois, qu'on peut aussi traduire par enseignement, ses enseignements. Parce que loi, ça fait... actuellement, on est tellement rebelle à toute loi que ça a une mauvaise connotation. Alors, pour le deuxième passage, avec la première venue de Christ, libération, je répète, libération de l'âme du péché, alliance par le sang de Christ, mission de témoigner, de faire des disciples. Eh bien, quel don Dieu fait pour accomplir cette mission? Bon, ça vous le savez, Dieu fait le don du Saint-Esprit.
qui va nous conduire dans toute la vérité, hein, nous donner des charismes, mais avant tout, c'est pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous sanctifier. N'oubliez pas que le deuxième passage, c'est un chemin que l'on prend, qui est le chemin de la sanctification. Et sans cette sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, pas de troisième passage pour ceux qui n'auront pas accepté la sanctification que le Saint-Esprit fait en nous. Et à ce deuxième passage, eh bien désormais, donc, les lois de Dieu sont inscrites dans nos cœurs. Troisième passage, quel don Dieu fait pour accomplir la mission qui est de régner avec Christ sur la terre, hein, à partir de la nouvelle Jérusalem. Eh bien, c'est pas vraiment un don, mais ça confirme l'union entre l'époux et l'épouse qui seront unis pour l'éternité dans un même esprit. Alors voilà, je vous ai partagé ma petite étude qui se veut être mes réflexions, mes méditations sur la parole de Dieu. Cette étude sur les parallèles de 3 passages. Et vous avez pu vous rendre compte au fur et à mesure que je vous ai détaillé ces passages qu'ils correspondent réellement à une montée en comparaison avec les 3 dimensions de l'homme. Le premier passage est terrestre d'un lieu vers un autre, et on peut donc le comparer à la dimension corps de l'homme. Le peuple hébreu, ici, va suivre le chemin que Moïse va leur indiquer, sous l'inspiration de Dieu bien sûr, mais il s'agit d'un chemin terrestre. Le deuxième passage, la première venue de Jésus, correspond à la dimension âme de l'homme, car on a vu que c'est l'âme qui est libérée de ses péchés et de la colère à venir par la foi en Christ. Et si, bien sûr, nous persévérons dans la sanctification, eh bien cette âme connaîtra la rédemption finale après avoir suivi le chemin resserré qui est Christ lui-même. Le troisième passage correspond à la dimension esprit de l'homme, et donc à la fin du chemin, où Christ nous attend à la porte, car il est la porte, dit-il, et c'est lui qui va l'ouvrir. Et cette porte s'ouvrira pour laisser passer l'épouse fidèle, dont le corps aura été transformé en corps glorieux, c'est-à-dire identique à celui de Christ ressuscité. Mais il me faut dire quand même que ne pensez pas, qu'en vous présentant cette étude sur les 3 passages, passage étant la meilleure définition qu'on peut donner au mot hébreu Pessar, qui a été traduit par Pâques. Eh bien, ne pensez pas que je suggère que l'enlèvement aura lieu à une prochaine Pâques, bien que ce soit possible. Non, mon but était avant tout que vous reteniez que ces passages correspondent vraiment à des passages, des libérations, des montées, mais que l'enlèvement, lui, correspond à un passage du terrestre au céleste, c'est-à-dire à une délivrance du corps de péché définitivement et à une montée de ce monde vers notre cité céleste, qui est la nouvelle Jérusalem, où nous serons unis à Yeshua pour l'éternité et dans la présence du Père. Plus de retour possible. Amen.